Mais t'en fais pas, Manu. Dès qu'on te regarde, on ne bande plus. Oh putain, c'est de la poésie, ça. Eh ben, bienvenue sur Radio Flop, et comme d'habitude, place aux intox à The. Bon, ça change, parce que l'autre fois, c'était The Fred Intox, voilà. Eh bien, bonjour à tous. Nous allons commencer par un édito. Mais bon, je pense que c'est la dernière fois qu'on parlera de ce pauvre totem, là, qui habite Place Beauvau. De toute façon, c'est plein d'intox, hein, puisque c'est totalement subjectif. Mais la vérité sort de la bouche de ceux qui osent dire la leur. Ouais, c'est bon, ça veut rien dire, mais bon. Alors attention, générique d'édito. Bon, on le refera mieux que ça. Alors, monsieur le premier flic de France, on peut dire que le slogan « Police partout, justice nulle part » te va comme un gant. C'est vrai, t'es partout. Paraît que t'es le Sarkozy de gauche. Ce qui fait bien marrer la droite d'ailleurs. Parce que le nain, même s'il nous cassait les couilles, il avait du charisme, mais toi... Non mais regarde-toi, et surtout écoute-toi. Quand tu l'ouvres, on dirait l'horloge parlante. Au 4e top, vous serez sur écoute, car il en va de la République et de la liberté de la presse. On dirait un électroencéphalogramme plat. Ah, mais il y en a un qui nous a bien fait rigoler aussi, c'est ton pote Arnaud Klarsfeld. Tu sais, celui qui est présenté par Wikipédia comme avocat franco-israélien et membre du Conseil d'État. Oh non. Eh ben, il avait prévenu, quelques jours avant l'interdiction du spectacle de Dieudonné, qu'il y aurait des manifs, dans le but, évidemment, de créer du trouble à l'ordre public pour justifier cette interdiction. Oh là là. Et après ça, on va nous faire gober que le Conseil d'État est impartial. Moi, je suis respectueux du droit. Ce qui est gravos, c'est qu'avec ce principe, on peut faire interdire n'importe quoi. Par exemple, si je fais un spectacle où je joue un charpentier juif qui enfile la Vierge Marie en levrette, il y a gros à parier que je vais me retrouver avec la LICRA et l'association des pucelles catholiques au cul, et que mon pestacle sera annulé pour risque de trouble à l'ordre public et atteinte à la dignité humaine. Oh, ça alors. Et pourtant, ce n'est que du cul, relatant une réalité historique et mythique. Enfin bref, on est en dictature, quoi. Les saltimbanques sont sous haute surveillance. Tiens d'ailleurs, il paraît qu'un mec s'est fait arrêter devant la Fnac de Sisteron parce qu'il avait le bras tendu et une petite moustache. C'était considéré comme une attitude néo-nazie et antisémite. Mais, après étude du dossier, il s'agissait en fait d'un mime déguisé en Charlot, Charlie Chaplin, qui montrait du doigt une personne du public. Ouais, bah on peut se tromper, hein. On peut très bien être flic et ne pas connaître le cinéma muet. Ah oui. Et puis maintenant que t'as commencé, Manuel, faut aller jusqu'au bout. Faut brûler Voltaire qui aurait dit « Si vous voulez savoir qui a réellement le pouvoir, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. » Faut interdire Lucchini pour trouble à l'ordre public et antisémitisme, puisqu'il déclame du Céline sur scène, et interdire toutes les représentations du dieu Priape, qui, avec sa bite en érection, effectue un salut nazi. D'ailleurs, il paraît qu'à l'époque, dès que sa queue retombait un peu, ça devenait un salut nazi inversé. Et Pinocchio, il peut même plus mentir. Dès que son tarin s'allonge, on le prend pour un SS. Bref, si on suit bien la doctrine Valls, il faut donc tout interdire pour sauver la liberté, et bander est un acte antisémite et nazi. Mais t'en fais pas, Manu, dès qu'on te regarde, on ne bande plus. Oh putain, c'est de la poésie, ça. Ça rime. Bon, je vais foutre ça à la SACEM, ça fera un peu de pognon. Dans toute cette histoire, le plus dingue, c'est que c'était les démocrates qui réclamaient la censure et l'extrême droite qui soutenait, majoritairement, la liberté d'expression. Allez y comprendre quelque chose. Bon, rubrique suivante. La déontologie journalistique. Oui, j'ai entendu cet oxymore sur Intervalle. Pardon, sur France Inter. Philippe Val nous parle de déontologie alors qu'il doit sa place de branleur à Sarkozy. Il était tellement insignifiant en tant qu'artiste qu'il ne pouvait finir que dans un bureau de Radio France. Ah oui. La déontologie journalistique, On ne la trouve plus guère que dans les petits fanzines. Bah ouais, comment peut-on parler de liberté de la presse, donc de déontologie, quand celle-ci est financée par les gros industriels et par les banquiers? Le Point, Le Figaro, Libération, Le Monde,
l'Express, le Nouvel Obs, l'Humanité, Charlot Hebdo. Toutes ces gazettes qui font l'opinion se sont couchées pour du pognon. Ben ouais, quand on n'a plus de lecteurs, qu'est-ce qu'on fait? On taille des pipes. Puis quand on lit ces ramasse-merdes, on se dit que c'est quand même scandaleux que des chroniques sans saveur viennent interrompre des pages de pub. On trouve plus de talent dans un article sur les derniers modèles de four à micro-ondes que dans un édito de Christophe Barbier. Ce grand démocrate voudrait qu'on contrôle Internet comme en Chine. Balèze, hein? D'ailleurs, je le verrais bien en train de tenir le stand du Parti communiste chinois à la fête de l'UMA. Avec son écharpe rouge autour du cou. Sinon, un petit conseil. Ne brûlons pas tous ces journaux. Vu qu'il n'y aura plus de PQ lors de la prochaine guerre, on en aura besoin pour se torcher. Ferré, en mai 68, était un visionnaire. Tenez, écoutez un peu ça. Enfin, c'est des petits extraits d'une chanson, mais ça parle bien, c'est hyper avant-gardiste encore. À la télévision, ça se vise. À la télévision, ça divise. À la télévision, ça litige. Et quand ça litige, ça se corrige. Ça se met dans un communiqué. Ça se met dans un communiqué. Trafiqué de préférence. La révolution tralalère. La révolution tralalère. La révolution tralalère. Quand ça tralalère trop, ça se casse. Ça se met dans un coin à glander. Oh non. Ça se met dans un coin à glander. Pour longtemps, préférence. Et tous ces mecs qu'on voit plus, dit qui c'était ça? C'était des... Non. C'était peut-être des... Non. Et alors, qui c'était? C'était des journalistes honnêtes. C'est cela. En ce qui concerne la radio et la télé, là, c'est le lavage de cerveau. À mon avis, Tadei n'en a plus pour très longtemps avec son émission. Même s'il fait du droit de réponse en bien plus soft, il passe pour un dangereux subversif. Droit de réponse, je me souviens, c'était l'émission de Pollack. On pouvait assister à des débats entre des mecs de Charlie Hebdo et de Minute, par exemple. Enfin, quand je parle de Charlie Hebdo, c'était à l'époque de Charlie Hebdo qui avait des couilles, quoi. C'était un journal satirique à l'époque. C'était voilà. Sans l'alcool et le tabac, je ne serais pas là. Je serais mort. C'est l'alcool, le tabac, et même peut-être la vérole qui m'a sauvé. Je rends beaucoup hommage à la vérole et tout ça, à tous ces petits virus, à toutes ces petites fantaisies qu'on se paye, qu'on se donne, hein. Et tous les gros cons qui nous suppriment ça, qui balancent les travelots du bois de Boulogne. Vous vous rendez compte, ces beaux travelots du bois de Boulogne, comme ils étaient beaux. À Paris, on n'est pas voir Notre-Dame. Ces gargouilles qui ouvrent la gueule comme ça et qui ne sucent même pas. Un choron qui sortirait sa queue sur un plateau de télé face à un curé, ça serait impossible aujourd'hui. Ouais, puisque de toute façon, il n'y a plus d'émissions en direct, alors coupé. Et perso, je sais que j'irai jamais à la télé car je suis un cerveau malade. Je suis pour l'abolition du travail et de l'argent, pour l'abolition des frontières, et je suis pour qu'on ferme tous les établissements scolaires, sauf l'école buissonnière. Et c'est logique, c'est là qu'on y trouve les meilleurs cours d'éducation sexuelle. Oh là là, et tout. En ce qui concerne la radio, je reprendrai simplement le dicton suivant. Ils n'ont tellement rien à dire à la radio qu'ils parlent de la télé. Et pour terminer sur le journalisme et sa déontologie, on a appris par la presse People que Hollande trompait sa femme. Il faut voir le côté positif, hein. Ça veut dire qu'il est fidèle avec sa maîtresse. Puis de toute façon, pendant qu'il baise, il fait chier personne. Ding ding, Farfouillou News. Des journalistes incultes, pléonasme, nous parlent du virage social-démocrate de Hollande. Je m'excuse, mais il est où le social ? Et elle est où la démocratie là-dedans, bande de pignoux ? Vous êtes bon qu'à lire des prompteurs sans comprendre ce qui est écrit dessus. Les mots ont un sens, bordel. La gauche au pouvoir, c'est comme un apéro truqué. Tu demandes un communard et on te sert un social traître. Merde alors. Hein ? C'est quoi un social traître ? C'est un kir. Dans la série Le peuple est con, il manifeste contre une écotaxe, mais il se laisse enculer par un pacte de responsabilité qui donne les pleins pouvoirs au MEDEF, qui les avait déjà d'ailleurs. Imaginez une manif qui donnerait ceci. Pas besoin de vaseline, on est habitué. Pas besoin de vaseline, on est habitué. Tous ensemble. Un conseiller, c'est-à-dire un employé fictif, a dit à Hollande. Florange, ça va vous coûter cher aux élections municipales. Il a répondu, c'est pas grave, c'est un électorat ouvrier.
École. D'après un rapport de l'OCDE, notre école républicaine est de plus en plus pourrave. Elle est la championne des inégalités scolaires. Sans blague. Quand j'étais prof, oui, il m'est arrivé d'être maso, un enseignant encarté au SNES m'avait dit « Vois-tu, l'école, elle est ce qu'on en fait. » Bah surtout, ne faites plus rien. Il y a un truc scientifique qui n'a jamais été élucidé, c'est que depuis 50 ans, on fait de plus en plus d'études et on en sort de plus en plus con. Oh, ça Et ça ne alors. choque personne. Mais il y a un début d'explication à ça. On nous gave la tronche de plein de trucs dont on n'a rien à foutre. Du coup, il n'y a plus de place pour la réflexion. Nous sommes dans l'ère des singes savants. Ça ne cogite pas, mais ça récite ses leçons. Prévert nous l'avait bien dit dans un de ses proverbes. Tout condamné à vivre aura le crâne bourré. Absolument. Ensuite, 1000 vaches dans une ferme. De dangereux terroristes de la Conf ont envahi la future usine aux 4000 trayons pour la démonter. Décidément, le démontage est une habitude. Après le McDo de Millau, voici la ferme des 1000 vaches. Mais qu'est-ce que vous faites chier, les cutéreux? Même si vos produits écolos coûtaient le même prix que leur chiasse burger, ils continueraient d'aller chez McDo. La tartiflette et la potée, mais c'est ringard. Et puis soyons positifs, plus ça chiera du McDo, plus ça relancera le marché de l'anus artificiel. Et Greenpeace qui veut empêcher les trains radioactifs de traverser la Normandie. Quelle bande de cons. Les vaches qui regardent passer ces trains font directement du fromage blanc à la sortie du Pi. C'est pas beau ça? Faut vivre avec son temps les mecs. Et puis, vous êtes vachement bien représentés au gouvernement. Hein. Sont efficaces les vers d'autres. Quand j'entends parler Cécile Duflot, j'ai de la sympathie pour la pollution. Sur la place de Camara, il y a la statue d'Hercule. Sur la place de Camara, il y a la statue d'Hercule. Et tous les dimanches matins, le curé, le sacristain l'encule. Voici notre volet culturel. Cicéron, c'est Poincaré. L'auriez-vous su? Dans son ouvrage La sociologie des baïonnettes, Albert Bourdieu lance un pavé dans la mare des clichés au sujet de la guerre de 14. Il est d'usage de dire que finalement, on a envoyé les poilus se faire massacrer pour servir les intérêts de grands industriels. Ce n'est pas vraiment faux, puisque ce n'est pas totalement vrai. En fait, les appelés étaient contents d'aller à Verdun. Ils avaient enfin l'occasion de sortir de leur trou et de partir en vacances, nourris, fringués aux frais de l'État. La guerre démarrant en plein été, la plupart des cutéreux se sont dit « Chouette, on va enfin pouvoir faire sécher les moissons et jouer à l'aventure contre les boches. On dormira à la belle étoile et on pourra se taper de jeunes champenoises. On en profitera pour ramener de la choucroute. Oh là là et tout. » On peut comprendre cet enthousiasme car il faut savoir qu'à l'époque, les congés payés n'existaient pas. Et puis, chacun sait de quoi est capable un salaud de pauvre, toujours prêt à grappiller. Dès qu'on fait du social et de l'humanitaire, il est toujours partant pour en bénéficier. L'été 1914 fut le plus festif de notre histoire et aucun historien ne veut le reconnaître. Tout le monde voulait participer à cette grande fête. La preuve, socialistes internationalistes, anarchistes et autres progressistes se sont tous ralliés à cet élan patriotique et joyeux. Quel désaveu pour Jean Jaurès. Si le populo avait voulu éviter la guerre et faire chier les grands patrons, il aurait organisé une grande grève générale illimitée. Or, il ne l'a pas fait. Conclusion, il n'y a rien de mieux qu'une bonne guerre pour unifier toute une nation dans la bonne humeur et l'allégresse. Tout dans la vie est affaire de choix. La gauche ou Mitterrand? Un baril de merde ou 2 barils de lessive ordinaire? Oui, je disais que dans une période emmerdante finalement, hein, comme l'était celle de l'occupation, la seule distraction qui se présentait aux Français au sortir de la messe, c'était de faire ou de la résistance ou de la collaboration. Mais là encore, que choisir? Alors bien sûr, la collaboration, c'était la respectabilité, le costume croisé, un prix Dieu réservé à Saint-Honoré-des-Laux, les amitiés de Pierre Laval assurées, les indulgences de Pie XII également, et puis bien sûr des places de faveur au concert de Tino Rossi et de Maurice Chevalier. Ah oui, mais la résistance, c'était la vie au grand air, Yukaïdi, Yukaïda. Ah oui, mais la collaboration, c'était la possibilité d'apprendre une jolie langue étrangère à peu de frais.
Oui, mais dans la Résistance, on se cultivait pas, mais on rigolait bien quand même. Hein, et boum le train, et boum la voie ferrée. Et le petit viaduc. Ouais, je l'ai eu. Dans la collaboration, pour bien gagner sa vie, fallait dénoncer les Juifs. C'est pas très joli comme méthode. Non, mais... Dans la Résistance, on dénonçait pas les Juifs, mais fallait vivre avec. The Fred Intox se termine aujourd'hui. La suite au prochain numéro, avec toutes les rubriques que vous connaissez maintenant, plus des nouvelles à chaque fois.